créer de la monnaie, il faut frapper monnaie. Quel est le rôle de la puissance publique dans cette affaire ? D'abord, c'est de donner crédit à une monnaie qui, d'une certaine façon, est à un moment donné éditée et dont on décrète qu'elle a une valeur d'échange entre des biens ou des services. De ce que je vois, apparemment, il n'y a pas de blocage bancaire. Alors ça, on n'ira pas discuter avec un certain nombre de banques, mais avec d'autres, elles seront plus vite partenaires et on les connaît. Effectivement, il faut un éditeur de la monnaie locale. Il faut une banque centrale, quoi. Le Crédit municipal est une banque locale qui ne dépend d'aucun groupe bancaire mondialisé. C'est la banque de l'économie sociale et solidaire. Et c'est elle qui organise le guichet du Boussole. Donc nous avons notre banque centrale à nous, les Boulonnaises. Il y a une implication financière des collectivités. Enfin, je pense que... Et ça, il faut l'acter. Prava était à l'origine de cette réflexion de la monnaie locale. C'est que nous pouvons toujours être en quête de la sophistication, mais c'est toujours au détriment de l'efficacité et du message que l'on essaie de véhiculer. Donc il faut faire simple, il faut faire adhérer le maximum de personnes. Il faut que les chances de succès de la monnaie locale soient suffisantes. Si on met trop de conditions complexes, ça diminue les chances de succès. Je pense que du point de vue du consommateur, encore une fois, il faut ne pas lui rendre la vie plus compliquée qu'elle ne l'est maintenant. Donc n'importe quel dispositif qui serait plus compliqué à utiliser qu'un billet ou qu'une carte de crédit, c'est mort. Je pense qu'on peut oublier. Je suis consommateur, je veux avoir des boussoles, donc je vais notamment actuellement au Crédit municipal pour échanger ma monnaie, c'est-à-dire j'échange mes euros contre des boussoles. Si je donne 20 euros, je reçois 21 boussoles, j'ai gagné donc 5% de pouvoir d'achat. Je vais dépenser mes boussoles, plus je les dépense vite, non pas qu'on incite à dépenser tout le même jour, mais moins je les garde dans mon porte-monnaie, moins je les garde dans ma poche, plus je gagne également, puisque au bout de ma consommation, j'ai un petit carnet et chaque achat est tamponné, et au bout de mon carnet, donc je récupère également des boussoles. Donc on a une plus-value qui est double. Inversement, donc le commerçant qui s'engage et qui est lui prestataire de service, lui cotise, donc c'est l'équivalent des 5%, il cotise et reçoit finalement la plus-value qu'apporte Boussole avec ce réseau de consommateurs qui viendront chez lui pour acheter chez lui parce que lui est reconnu comme prestataire. C'est un échange finalement de bonnes pratiques entre le consommateur d'un côté et le commerçant de l'autre. Ça peut être un outil de fierté aussi de sa commune, de son commerce local, de défendre les intérêts. Il faut vraiment qu'on le mette aussi comme ça. C'est, putain, vous voulez des commerces ? Comment vous agissez pour avoir des commerces ? Il ne suffit pas de dire au maire, on veut des commerces dans la ville. On fait comment ? Moi, j'ai une clinique sur la ville, je la défends depuis 15 ans que je suis élu pour qu'elle puisse exister, mais les gens ne vont pas se soigner. Je leur dis, mais si vous n'allez pas vous soigner à la clinique, si vous allez ailleurs, on va la fermer parce qu'elle ne tiendra pas économiquement. Donc, ils sont aussi responsables. Il faut qu'ils soient acteurs de ça. Et c'est le moyen qu'ils soient acteurs de l'économie locale. La possibilité de redonner de l'échange avec le citoyen. Je pense que concrètement, les actions qui pourront être mises en place avec la monnaie locale sont des actes du quotidien pour les gens. Et donc, ça veut dire que derrière, il faut qu'on mette les moyens d'accompagnement, de suivi, oui, quand je dis de suivi, c'est d'analyser pourquoi ça peut ne pas marcher à un moment, qu'est-ce qui bloque, comment on travaille. Est-ce que les commerçants, moi, je l'ai présenté de manière générale, mais quand on va aller plus loin, est-ce qu'ils vont marcher ? Je pense qu'une grosse partie du challenge, c'est l'animation du réseau de commerçants. Si vous avez 2 commerçants dans votre truc, très clairement, au bout de 6 mois, c'est mort, parce que les commerçants ne sauront pas quoi faire de leur monnaie, les clients ne vont pas s'emmerder avec une monnaie alternative qu'ils vont pouvoir utiliser chez 2 commerçants. Il suffit qu'il y ait un des 2 commerçants qui soit le garage, ouais, je vais faire la révision de ma voiture une fois par an, et puis l'autre, bon. Donc il faut effectivement arriver à une masse critique, et c'est ça l'enjeu. Donc c'est vraiment un problème politique d'animation du territoire et de développement du territoire. Donc je pense qu'il faut investir sur cette idée.
et investir en ayant un accompagnement technique, économique, politique, technique et d'ingénierie, j'allais dire, solide.